Voilà, vous avez du son peut-être maintenant, je sais pas. Attendez, on va essayer de se mettre à l'abri. Ouais, ça va mieux, ça va mieux. J'ai pris de l'eau là, et j'ai pris du sérum et il fallait que je le prenne dans ma poche. C'est pour ça que j'ai préféré couper. Parce qu'il fallait que je puisse... Donc là en fait on suit depuis tout à l'heure la manif loi travail. Ça s'était bien passé jusqu'à Austerlitz et là c'est devenu tendu d'un seul coup. En l'espace de quelques minutes, il y a eu des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Et donc là depuis tout à l'heure il y a des gaz lacrymaux mais à n'en plus finir qui sont balancés partout. Et le cortège est coupé en deux quoi. Donc les CRS sont là avec les policiers en civil. Mais là il y a une odeur de lacrymo. C'est pour ça que j'ai dû faire une pause. Parce que ça, vraiment, j'étais... Waouh. Il y a un morceau de verre qui est passé là à 3 mètres. C'est un miracle que la personne qui est à côté de moi n'a pas été touchée. Mais là ouais, c'est devenu... plus tendu. Alors jusque maintenant ça se passait bien, hein, jusque Austerlitz. Il n'y avait pas eu de soucis et là c'est parti en l'espace de quelques instants. C'est parti en live, il faut le dire. Donc là vous avez les CRS qui sont... Vous avez des gens qui passent, vous voyez, des passantes qui sont là, par exemple deux femmes, c'est une mère avec sa fille qui se retrouve là un peu en plein milieu de cette situation un peu tendue et c'est des images un peu fortes qu'on a à chaque fois. Et pour le coup ils peuvent être pris par cible involontairement parce que comme les forces de l'ordre sont visées par des projectiles, quand vous êtes à côté d'eux, vous n'êtes jamais à l'abri de... Vous n'êtes jamais à l'abri de... Il y a un hélicoptère qui est en train de... Des pétards. On est obligé de courir. Ouais, les forces de l'ordre qui sont en train de... Et là les gaz lacrymo. Très forte odeur de gaz lacrymo ici. Et les forces de l'ordre qui bloquent la route. Pas
la barre qui flic et les tombants. J'espère la barre qui flic et les tombants. Et là, vous avez les policiers en civil qui passent juste à côté, qui sont là. Vous les voyez. Et là, lacrymo qui revient vers nous. Lacrymo, forte odeur de lacrymo, hein, vraiment. Comme je vous dis, en ce moment, hein, les fournisseurs de tout ce qui est lacrymo, ils doivent se régaler parce que c'est utilisé. Donc là, vous avez les forces de l'ordre qui sont en ligne actuellement là. Vous voyez, hein, très nombreux. Et ils ont coupé le cortège en deux. Des pétards, des bruits de pétards. Encore, énormément de bruits de pétards. Ah, c'est devenu excessivement tendu en l'espace de quelques minutes. Situation vraiment très chaude à Paris. Du coup, le cortège qui est coupé peut-être même en trois parties parce qu'il y avait une partie qui avait avancé, une autre qui était bloquée d'Austerlitz et là ils ont rebloqué à nouveau. Lacrymo, ouais, alors là. Lacrymo, vous voyez, à nouveau des lacrymos. Énormément de lacrymos utilisés. Encore des lacrymos, toujours des lacrymos. Je vois pas grand chose, je vois plus rien parce que c'est vrai que là il faut se protéger au niveau des yeux. Il y a un épais brouillard de lacrymo. Voilà, le CRS qui avance, qui recule, pardon. Je vois plus rien là. Il y a un brouillard de lacrymo, c'est insupportable. Oh putain. Oh. Je vois plus rien là, quasiment, je suis désolé. Là je vois plus rien, ouais.
Et donc en fait les lacrymos ils ont été lancés en très grand nombre. Très grand nombre les lacrymos et comme il n'y a pas de vent là où on se trouve, eh bien les lacrymos se diffusent dans l'air pendant un moment. Et vous voyez hein, Ça va monsieur? Ça va? Ouais, parce que parfois on a des personnes âgées qui sont là, qui sont juste des passants et qui se retrouvent pris dans les gaz lacrymaux. Et, en fait là on est au niveau de l'avenue Le Dru-Rollin, il y a beaucoup de cafés, il y a beaucoup de bureaux, il y a les gares à côté, gare d'Austerlitz, gare de Lyon. Et donc il y a beaucoup de gens qui passent et qui se retrouvent parfois pris dans ces situations sans forcément le vouloir. Donc il y en a certains qui n'ont jamais mangé de lacrymo de leur vie et qui dégustent là. On est au niveau de l'avenue Le Dru-Rollin, on est à côté de la gare de Lyon. On est au croisement avec la rue de Lyon qui part vers la gare de Lyon. Alors durant la première partie de ce périscope, vous l'aviez remarqué, ça se passait bien, il n'y avait pas de soucis. Là c'est au niveau de la gare d'Austerlitz où ça s'est envenimé en l'espace de quelques minutes. Et là depuis ça réplique entre... il n'y a pas de projectiles lancés finalement, hein. C'est les forces de l'ordre qui balancent beaucoup de lacrymos. Beaucoup de lacrymos. Et encore des lacrymos, je vois des lacrymos au loin. Là je vous dis, hein, ils vont finir en rupture de stock si ça continue. Parce que là... Vraiment la lacrymo, mais qu'on prend depuis tout à l'heure, c'est non-stop quoi. Regardez, il y a un épais brouillard là-bas. En fait, les CRS et policiers interviennent sur deux endroits en même temps. Vous voyez la deuxième situation qui se trouve. En fait, il y a deux situations chaudes. Il y a la situation là-bas et celle un peu ici. Et là, on a les CRS qui chargent d'un seul coup. On va reculer un peu parce que... alors que vous avez à nous des pétards qui viennent de retentir. L'atmosphère est irrespirable, hein. C'est irrespirable depuis tout à l'heure. Il y a toujours un fond de goût de lacrymo qui reste dans l'air. Puis vous voyez ce brouillard qui est là-bas. Regardez encore des lacrymos qui viennent d'être lancés à nouveau à l'instant. Si vous voulez cacher les commentaires, vous cliquez sur le nombre de personnes en bas à droite et il y a un truc juste en dessous de mon nom qui est masqué. Wow! Oh là là, il y a eu un... Alors le sol a vibré, le sol a clairement vibré d'un seul coup. Il y a un pétard qui a vraiment... C'est très impressionnant, très impressionnant et ça n'arrête pas de... péter là. Mais là c'est des pétards d'une intensité extrême, hein. Grenade assourdissante peut-être, je suis pas spécialiste. Fier de ce que vous faites, ça va? C'est un bon boulot, hein, bravo! J'espère que vous êtes bien payé pour ça au moins.
Ça peut être des grenades assourdissantes, ça peut être des bombes agricoles. Il y a plein d'hypothèses différentes et je préfère pas rentrer dans. J'ai pas vu exactement ce que c'est, mais ça fait un bruit très impressionnant. Très impressionnant quoi. Ah bah là on est en plein dedans aussi hein, en ce moment 3, on est en plein dedans là, hein, on peut pas faire plus près. Hein. Depuis tout à l'heure on goûte les lacrymos et tout ce qui va avec. Hein. Oui bien sûr on est dans une manifestation publique donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Il y a toujours cette odeur de lacrymo et là c'est super tendu, on entend les gens crier dans tous les sens. C'est vraiment particulier ce à quoi on assiste actuellement. Donc on va voir si on va pouvoir avancer à nouveau dans quelques instants, mais en tout cas je vous résume un peu la situation sur place. D'abord bonjour à tous, hein, à l'occasion de vous saluer, on va faire un peu de politesse et revenir un peu avec un peu de douceur. Hein. Désolé pour tant de violence sur ces images. Donc des incidents qui ont éclaté au niveau de la gare d'Austerlitz et voilà depuis quelques minutes maintenant, même plus. C'est un peu tendu, hein, c'est le cas de le dire, et même un peu on pourrait l'enlever, c'est vraiment tendu. Et il y a deux situations chaudes, le cortège qui est coupé en deux parties actuellement sur la situation chaude. Ah, vous avez carrément quelqu'un qui a escaladé au niveau de la... Waouh. Le mec a sauté du premier étage. Donc là on avance à nouveau tout doucement. C'est le croisement rue de Lyon. Et voilà, il y a eu quelques complications au niveau de cette banque. Ah vous savez il faut que j'investisse dans tellement de choses en ce moment qu'il va falloir faire chauffer la carte bancaire un peu là. Même au niveau du téléphone, il me faudra un téléphone qui puisse mieux réagir en situation de nuit et je suis en train de réfléchir actuellement sur un investissement là-dessus. Pour un téléphone qui parce que l'iPhone il est pas bon au niveau en basse luminosité. Donc là on avance à nouveau, toujours cette petite odeur de lacrymo dans l'atmosphère. Et on avance tout doucement en direction de Nation. Donc là on avance
je vous laisse avec l'ambiance du live. C'est pour ça des fois que je vous laisse pendant quelques minutes sans commentaire. Et là on avance en direction de la place de la Nation. Alors que vous avez un hélicoptère qui, toujours dans pareilles circonstances, survole les lieux actuellement. Paris debout, soulève-toi, c'est ce qu'on entend actuellement. Grosse mobilisation aujourd'hui à Paris, hein. Il faut le dire, durant le premier périscope, avant que la situation devienne tendue. Je vous l'avais montré, il y a une grosse mobilisation, mais c'est compliqué de pouvoir vous dire exactement combien il y a de personnes. Mais on est dans une journée de forte mobilisation, oui. Donc là il y a un peu de brouillard, mais c'est du feu, plus du fumigène. Je serais tenté de vous dire que d'habitude quand vous ressentez la fumée d'un fumigène, c'est pas très agréable, mais quand vous avez mangé pendant 15 minutes des lacrymos sans discontinuer, la fumée du fumigène vous en paraît même agréable. J'ai jamais été autant heureux de sentir la fumée d'un fumigène. Ah ouais, non mais vraiment. Et donc là on avance tout doucement en direction de Nation. On est au niveau de l'avenue Doménil, donc on est vraiment sur la dernière portion avant d'arriver sur la place de la Nation. C'était là que ça avait vraiment chauffé la dernière fois. Il n'y avait pas eu trop d'incidents durant le cortège. Là on a vraiment vécu une séquence très très intense entre quelques personnes et les forces de l'ordre. Et là on avance tout doucement, c'est un petit peu plus calme là depuis 4-5 minutes. On espère que ça va rester comme ça. Mais c'est vrai que il y a des risques d'échauffourée assez importants quand on arrive à la fin du cortège. Alors que vous avez un feu de poubelle. Feu de poubelle en cours actuellement. Voilà. Donc là on est en approche de Nation, on va y arriver je pense dans quelques... Bonjour. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Salut les périscopeurs. Ça va? Ouais ça va un peu, ah bah c'est un peu compliqué là, depuis tout à l'heure on mange des lacrymos, ah bah oui. Alors qui a commencé? Ah bah ça hein. Jamais. Merci Rémi. Pas de rien. Donc là on avance un petit peu plus calmement depuis quelques minutes là. Et vous entendez hein, le bruit assourdissant de cet hélicoptère qui survole les lieux où on se trouve actuellement. Et donc on avance tout doucement en direction de Nation. Très grosse présence des forces de l'ordre qui ont tenté à plusieurs reprises de couper en deux
ce cortège. Et qu'ils l'ont fait hein, d'ailleurs. Hein. Et donc là on avance tout doucement en direction de la place de la Nation. On n'y est dans pas trop longtemps. Donc vous avez cet hélicoptère hein, qui est vraiment vous avez des gens qui ont renversé des poubelles sur les routes et d'autres personnes qui derrière eux font l'inverse, rangent les déchets et les remettent à nouveau de côté. Certains sont un peu dans l'idée de préserver le côté pacifique et des non-dégradations de ce type de rassemblement. Vous voyez qu'il y a deux idées parfois différentes qui peuvent s'affronter. Avec là, bien, par exemple, des gens qui veulent faire des barrages, mettre des trucs sur les routes, et puis de l'autre côté, d'autres qui sont là pour 2-3 minutes plus tard ranger ce qui s'y trouve. Donc là on est proche de la place de la Nation, on est au niveau du boulevard Diderot, on est dans le dernier. Oui, ce qu'il faut dire c'est souvent ça, je vous l'ai montré durant le premier périscope, la manif elle est normale hein, sur 99% de sa longueur et vous avez des incidents qui prennent une proportion, qui coupent le cortège du coup. Parce que depuis tout à l'heure, je pense que vous avez pu le voir, moi je filme depuis le début de la manifestation, on a des moments qui sont beaucoup plus calmes. Là par exemple vous avez des gens qui sont là en train de faire du tam-tam. Donc là on arrive tout doucement en direction de Nation. Oui ça fait du bien une petite pause musicale hein, de la samba, ça fait pas trop de mal hein, là pour le coup, vu ce qu'on a vécu il y a quelques minutes. Et là il y a un feu poubelle à nouveau ici. Vous voyez, il y a des gens qui sont là pour essayer d'éteindre le feu. Oui, il y a eu des interpellations du côté de Marseille, du côté de Rennes. Je vois les informations défiler depuis tout à l'heure, les informations officielles d'interpellation. Il y a presque une soixantaine d'interpellations du côté de la gare Saint-Charles à Marseille après une intrusion de manifestants, de personnes. Et donc 57 personnes ont été interpellées à Marseille. Quelques interpellations également du côté de Rennes.
a fait le point, on prend les infos en direct. Et j'ai mon fil d'actu qui est là avec des infos officielles, soit préfecture ou donc là on approche tout doucement de Hello Kayvon. Et donc là on approche tout doucement de alors que là il y a un gros brouillard juste devant, on va essayer d'approcher un peu. Mais je sais pas si c'est des gaz lacrymogènes, mais on est proche de la place de la Nation. On y arrive dans quelques instants. On va essayer de se rapprocher un peu de la tête du cortège. Voir ce qui se passe du côté de Nation. Parce qu'en fait le cortège est énormément disloqué. En fait on a une fin d'ambiance très particulière. En fait du coup il n'y a plus beaucoup de slogans, c'est-à-dire vous avez un cortège qui est en train d'arriver. Au niveau de la place de la Nation, mais il n'y a plus beaucoup de slogans, c'est un peu disloqué. C'est très particulier. Oui, c'est plutôt silencieux. Et ça c'est vraiment particulier comme ambiance ici. Je n'ai pas du bon côté, je sais pas s'il y a un bon ou un mauvais côté après. Mais là on arrive à Nation, dans un court instant, on est dans 5 minutes même pas. C'est vrai que je crains un peu la place de la Nation parce que la dernière fois c'était... Ah bah il y a des lacrymos là-bas, je viens de voir des lacrymos voler. Hein. Attendez, lacrymo, bah oui, des lacrymos qui volent dans tous les sens, on va essayer de s'approcher un peu. On va arriver vers la tête du cortège, mais là, il y a l'air d'avoir des incidents. Où on arrive. Parce que là, il y a un épais brouillard de lacrymo. Ouais, lacrymo là. Ça sent déjà la lacrymo ici. Oui, il y a du monde dans la manif, oui. Les lacrymos, vous voyez, quand le truc de lacrymo est lancé, ça sort de là, de ce truc là. Donc ça c'est la preuve de l'utilisation des lacrymos à l'instant quoi. Pour ceux qui peuvent pas ressentir l'odeur.
Ah bah après je vais boire un bon coup, hein, je vous le dis. Hein. Donc l'utilisation régulière de lacrymo, vous le voyez, hein, il y a un léger brouillard. C'est un brouillard de lacrymo qui est en train de... Je suis là-bas depuis le début du cortège en fait. Le cortège est parti à 14h d'Enfer Rochereau alors que oula, il y a eu un peu de grabuge ici. Quelques dégradations notamment d'un abribus, vous pouvez le voir à l'instant. Et donc là on arrive place de la Nation. Merci Jean-Mi, c'est gentil. Merci à tous ceux qui suivent ce live. Je vous cache pas que c'est des conditions de tournage qui sont très compliquées. Parce que on mange de la lacrymo tout le temps, c'est un peu tendu de part et d'autre et c'est pas ce qu'il y a de plus évident pour à la fois protéger sa sécurité et essayer de tourner les meilleures images. Il faut toujours être... Lacrymo à nouveau là. L'utilisation de lacrymo à l'approche de la place de la Nation. Oui, c'est toujours chaud. Bah là c'est chaud, hein. Lacrymo, hein, tout simplement. Voilà, vous voyez. Bah on s'approche comme on peut et jusqu'où on peut surtout. Hein. Alors que vous voyez, il y a un hélico qui est juste là. Surveillance aérienne ici. Si on peut, mais bon c'est limite quand même. Il y a des moments où il y a des échanges de projectiles et de gaz lacrymogène, donc on va pas se mettre au milieu entre les manifestants et les CRS. Enfin, il faut être un petit peu de bon sens quoi. Donc là ouais c'est tendu. Ah ouais, c'est vrai qu'en général les terminus de manifestation c'est des points qui peuvent devenir Ah oui. Ça va madame? Ça va mieux. Vous avez pris des lacrymos? Ah oui, j'en ai pris plein. Hein. Ah Je ouais. veux dire que les CRS, c'est eux qui ont lancé le mouvement contre les jeunes. Hein. Moi j'étais là. Hein. Vous étiez là, vous avez vu ce qui s'est passé? Bah, il s'est passé que nous on avait avancé, que sur le pont ils étaient bloqués. On est revenu, là il y avait plein de lacrymos. Attention. Merci. Alors les jeunes sont énervés, ils sont en colère, c'est logique. Moi à un moment donné, Attendez, quand on a voulu revenir du pont vers les débuts de la manif, ils étaient là en train de nous attendre les CRS. Attendez 2 secondes. Et je me suis mise à genoux devant eux en disant je suis une vieille, vous avez tabassé moi. Et il y a des jeunes qui sont venus me prendre en me disant non partez et qui m'ont mis des gouttes dans les yeux. Ouais, du sérum physiologique, oui, c'est ça. Il y a plein de jeunes côté gentils avec moi. Super sympas, qui m'ont occupé de moi, qui m'ont dit avancez par là, que j'étais là pour pas. Et vous allez mieux madame, ça va maintenant? Ça va mieux, ouais. je me suis mise derrière un peu parce que je contacte ma famille pour leur dire ce qui se passe, parce que la famille n'est pas là, n'est pas en France. Parce que c'est honteux ce qui se passe, il faut le dire. Il faut arrêter de dire que c'est des casseurs, c'est pas vrai. Là c'est vraiment les CRS qui ont lancé. Alors maintenant les jeunes sont en colère et c'est normal. Ils répondent. Merci pour votre... Je peux vous montrer l'image, il n'y a pas de souci ou... Bah, vous voulez, Donc vous avez subi un peu ce qui s'est passé depuis tout à l'heure quoi. Oui, oui. Et vous êtes manifestante contre la loi travail? Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir dans la rue? Parce que je suis contre cette loi, en général, contre toute cette loi. Je suis retraité mais je suis contre la loi. Très bien. Parce que c'est la fin du code du travail. Et ça va, c'est que le début de la fin du contrat du travail. Plus tard, ils vont tout enlever. Et moi, je suis conseillère du salarié, donc je sais ce que c'est. J'ai été déléguée avant.
Et mon grand-père a lutté aussi pour ça, et mes parents, donc moi je suis là pour ça. Pour pas qu'on nous enlève tous nos droits. Très bien, bah merci beaucoup madame. Faites attention à vous surtout parce que là il y a beaucoup de gaz lacrymogène encore une fois. Et Je vais attendre un peu en arrière. Mais les jeunes ont été très sympas avec moi. Là je dois le dire. bah merci beaucoup madame et bon courage. Merci. C'est pour vous? Oui, c'est pour moi, oui. Pourquoi c'est ça sur quoi? C'est sur internet en fait. Facebook? Périscope. Hein? Périscope. Périscope. C'est une application. Périscope, ah oui, Bah j'en ai oui. parlé. Oh, d'accord. Ok. Oh, bah, c'est mal. Bah oui. Vous avez participé aux autres manifestations avant ou deuxième? Le samedi, je suis venu. Et vous avez, Il y a eu un problème. vous étiez là aussi quand il y a eu les incidents? Alors non, pas à la fin de la manif, parce que j'avais fini à la fin de la manif. Et je suis rentré, mais pendant la manif, il y a eu aussi un problème de bombe lacrymo. Ouais, c'est vrai. Bah j'y étais. Ouais, Voilà, donc, vous étiez, il y a eu... Voilà madame qui a le point levé, madame qu'on a entendu à l'instant sur ce live, et voilà, qui est déterminée et qui est en tête de cortège. Et donc là des affrontements avec les forces de l'ordre en cours. Alors on va essayer de voir si on peut avoir un angle de vue. Mais il y a des jets de projectiles, enfin il y a des échanges entre les forces de l'ordre actuellement et des personnes, quelques personnes qui sont là. Et des gaz lacrymaux qui viennent d'être utilisés. Regardez. Gaz lacrymo, hein, encore très présent dans l'atmosphère. C'est une constante depuis tout à l'heure. On respire les lacrymos constamment. Donc vous voyez le cordon de CRS qui s'étend tout autour de la place de la Nation, sauf par la rue par laquelle nous venons d'arriver à l'instant. Et là ils sont en ligne. Alors, on les entend en train de communiquer entre eux, difficile de distinguer quelles sont leurs paroles. Mais il y a toujours un hélico, oui, il y a toujours un... Ouais, ça dépend, il n'était pas là au début l'hélico, hein. Il est arrivé quand c'est devenu un peu plus tendu. Hein. Et là, il y a une charge de quelques personnes. Il y a une charge de quelques personnes là. Ouais. Qui sont en train d'arriver et qui se mettent devant les CRS. Ah, c'est des images extrêmement fortes là, parce qu'en fait ils jettent pas de projectiles là, et ils arrivent
pour certains avec des chaises, et ils se mettent face aux manifestants, et vous avez une horde de photographes de presse qui se met juste là, juste à côté. Vous voyez, ça c'est tous les photographes qui travaillent sur la couverture de ce qui se passe ici. Et donc regardez, on va essayer de s'approcher un peu. Une ligne. Alors, on va faire gaffe parce qu'à tout moment ça peut partir en termes de... Vous avez le petit journal qui est juste ici. Regardez. Situation d'attente un peu là. Ah, ce silence, on n'entend que le bruit de l'hélicoptère, hein. C'est très très impressionnant, hein. Et cette fin de cortège, elle est comme ça depuis tout à l'heure. Vous entendez plus de slogans, vous entendez plus rien, juste le silence et les cris de la foule. Image forte, très très forte là, regardez. Avec ce manifestant qui est là à la main. Ah, est-ce qu'on pourrait considérer comme un bouclier? Là en l'occurrence, en approchant je vais me rendre compte que c'est la police, les policiers qui sont là. Avec en fait sur son bouclier en bois, il est marqué filmer un flic sauve des vies. Filmer un flic sauve des vies, voilà ce qu'il a marqué sur son... Donc pour vous résumer un peu les faits, d'abord bonjour à tous et bienvenue dans ce live. On suit actuellement la manifestation contre la loi travail à Paris qui s'est passée en deux étapes. Une étape très pacifique où ça se passait extrêmement bien, c'était entre Denfert-Rochereau et la gare d'Austerlitz. Et à Austerlitz il y a eu quelques échauffourées et très rapidement des incidents avec un gazage des forces de l'ordre permanent sur les manifestants, énormément de gaz lacrymogène. C'est-à-dire que depuis Austerlitz, on respire un brouillard constant de gaz lacrymogène, une atmosphère parfois et très souvent irrespirable. Et là, on est donc arrivé depuis quelques minutes du côté de la place de la Nation, avec cette situation tellement particulière où vous voyez quelques... Vous entendez rien en fait, à part le bruit de l'hélico. Où sont les slogans contre la loi travail? Ils ont disparu, assourdis par... tués par cette ambiance très particulière depuis tout à l'heure, ces gaz lacrymogènes. Ah bah oui, on est au niveau de la banque LCL. Hein.
Ah, le cortège a été disloqué par les forces de l'ordre, ça oui, ça c'est vrai. Vous voyez, ces bouts à terre qui montrent qu'il y a eu l'utilisation de gaz lacrymogène. On va s'approcher de cette... Regardez. La France n'est pas et ne sera jamais une province américaine. OMG, bœuf aux hormones, nourri, voilà, vous voyez, des fois vous... Et puis vous avez conclu par la loi travail, on n'en veut pas. Et cette banderole juste ici, enfin ce mini-livre. On n'a pas le droit de leur donner autant de pouvoir. 2017, votez pour nous, votez pour le peuple. Voilà, alors que ça chauffe de l'autre côté. Il y a un mouvement de foule et des gaz lacrymogènes qui viennent de partir. De l'autre côté, on va voir ça. Ça part dans tous les sens. Lacrymo, et là, les mouvements de foule là. Ouais, des lacrymos qui viennent d'être lancés sur la foule. Reculez. Donc là vous voyez les gaz lacrymogènes. Lacrymo, il y a des gens qui sont vraiment en larmes. Est-ce que la manif passe par Montparnasse? Non, elle partait d'Enfer Rochereau et on est arrivé à Nation, c'est terminé là. Ah, c'est irrespirable, irrespirable. Mais les gens sont calmes là, hein. Là il n'y a pas de jet de projectile, il n'y a rien. Hein. Ah, c'est hallucinant. Ça, c'est toujours le contraste. Vous avez des gens qui arrivent, qui sont là en train de... d'arriver en musique, c'est ça un peu le contraste parce que vous avez deux types d'ambiance. Vous avez cette ambiance qui est parfois beaucoup plus festive, mais là c'est vrai que depuis tout à l'heure ça fait du bien un peu de musique parce que depuis tout à l'heure on a un silence vraiment limite assourdissant et on a toujours cet hélicoptère qui survole les lieux actuellement. Et des gaz lacrymogènes donc, qui ont été utilisés par les forces de l'ordre. Ça s'est passé ici. Et donc là, le cortège arrive très difficilement sur cette place de la Nation de façon disloquée. Le métro, lui, il est toujours ouvert, vous pouvez le voir. Alors en termes d'incidents, c'était beaucoup plus virulent le 9 avril. Hein. Le samedi 9 avril, on l'a vécu en live. C'était beaucoup plus chaud.
Là, il n'y a pas de jet de projectiles sur les forces de l'ordre au moment où je vous parle ici. La dernière fois, vous vous souvenez, en fait, j'étais juste ici. Juste là. Et c'était très très chaud sans discontinuer. Il y avait des jets de projectiles sans arrêt. Là, il n'y a rien. Hein. C'est beaucoup plus calme. Et ça n'empêche... Ah là, ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même... ouais, il y a des moments chauds, on l'a vu tout à l'heure, le moment, c'était très très chaud à un moment. Mais là, c'est moins tendu quand même que la dernière fois. Le 9 avril, il y avait des jets de projectiles sans discontinuer. Là, on est sur quelque chose, une configuration différente. Et puis, il y a une très forte répression des forces de l'ordre qui, au moindre petit... micro-phénomène, au moins de petits incidents qui concernent que quelques personnes vont réprimander tout de suite par des gaz lacrymaux en nombre et donc ça va en exciter d'autres, ça excite d'autres personnes parce que naturellement les gens n'aiment pas trop ça et ça crée une situation tendue, hein. Ça c'est clair. Commission Périscope, je connais pas. Donc vous voyez cette situation statu quo ici à Nation avec cet hélicoptère qui tourne autour de la place de la Nation. Alors là l'odeur de gaz lacrymo commence tout doucement à se dissiper et c'est tant mieux. Alors il y a eu en tout cas des dizaines d'interpellations en France aujourd'hui, il y a des blessés semble-t-il du côté de Rennes. Un peu compliqué de faire le point sur tout ce qui se passe, mais il y a vraiment beaucoup de situations un peu compliquées. On va essayer de faire un point sur les actions en cours. Alors je vais vous donner des informations sur ce qui s'est passé dans d'autres villes. Alors, on parle de 18 personnes interpellées à Rennes, de 57 personnes interpellées à Marseille après intrusion dans la gare Saint-Charles. Il y a des incidents du côté de Lyon où plusieurs blessés sont à signaler, mais pas d'informations si c'est du côté des forces de l'ordre ou du côté des manifestants. Donc voilà un peu le point qu'on... Ouais, je suis pas au courant, bon temps 15, hein, je suis pas au courant.
Mais en même temps, je tiens à mon indépendance, c'est important, je tiens à mon indépendance. Moi, je suis... je diffuse en mon propre nom et je suis pas rattaché à un mouvement, à un parti politique ou à qui que ce soit. Donc, et je compte à ce que ça continue comme ça. Alors, non, de voir. Alors, il y a 38 manifestants blessés, dont 10 graves à Rennes. Donc, assez compliqué ce qui s'est passé du côté de Rennes. 10 blessés graves à Rennes. Voilà, 38 manifestants blessés à Rennes, 10 grièvement, dont un jeune de 20 ans touché à un œil. Ça, c'est du côté de Rennes. Extrêmement chaud à Rennes, c'était également chaud à Nantes ce matin. Mais donc voilà les informations qu'on a actuellement. Alors ici la situation à Paris elle tend à se calmer. En tout cas là il n'y a pas d'incident à noter sur la place de la Nation actuellement. Le cortège est en train d'arriver tout doucement à Nation et on entend tout doucement à nouveau des slogans qui sont criés par le public présent. Regardez. Voilà, à nouveau des slogans. Voilà, l'autre partie du cortège qui est en train d'arriver dans une ambiance plus festive cette fois. Général, jusqu'à la retraite totale, un grand général. Voilà, vous voyez le cortège qui arrive encore en nombre. Il y a voilà, la grande partie du cortège qui a été bloquée pendant très longtemps est seulement en train d'arriver maintenant. Donc là, pendant encore quelques dizaines de minutes, il y a des manifestants qui vont arriver là en provenance du boulevard Diderot sur la place de la Nation. Parce que là, ça va extrêmement loin. Il y a encore une très très grosse partie du cortège qui n'est pas arrivée. Et on peut le dire, hein, il y a une mobilisation aujourd'hui contre la loi travail qui est assez importante. Et donc là, actuellement, c'est plus calme actuellement. C'est difficile de donner des chiffres. On attendra les chiffres communiqués. Et vous avez les CRS qui bloquent toutes les rues aux alentours. Ils sont en colonne tout autour de ces lieux.
monsieur qui est un petit peu énervé là. Il n'y a pas que sa famille qui compte. Ils ont refusé de laisser passer les urgences à Gobelin. Et il ne veut pas donner la réponse. Pourquoi à Gobelin, les urgences n'ont pas pu passer? Monsieur Valls, je veux une réponse. Pourquoi à Gobelin, Monsieur Valls, les urgences n'ont pas pu passer? À Gobelin, ils n'ont pas laissé passer les urgences. C'est quoi ce sourire? Ça veut dire quoi? Pourquoi vous souriez bêtement comme ça? Hein? C'est quoi ce bêtise? Je m'en fous de vous. Moi je suis debout partout. Partout où je veux, je suis debout. À Créteil, à Paris, à Barcelone, partout je suis debout. J'aimerais bien qu'on me dise pourquoi les urgences n'ont pas pu passer à Gobelin. Hein? C'est quand même avec nos impôts que vous avez un salaire. Quand on est là pour payer son salaire, c'est sûr qu'on s'en fout. Donc en fait ce monsieur Parasite! dit qu'une voiture des urgences n'a pas pu accéder Vous avez bien collaboré avec la Gestapo. au niveau de Gobelin en raison des forces de l'ordre. Alors on ne peut pas vérifier cette information, mais ce monsieur est très remonté et donc il est face aux forces de l'ordre et il dit bah voilà, vous n'avez pas laissé passer. Et en octobre 61, il n'y avait pas un seul Allemand dans le Donc là il se plaint quoi, en disant bah voilà, c'est nous qui payons vos salaires avec nos impôts, voilà ce qu'il dit. Et maintenant vous laissez pas passer les urgences à Gobelin. Il faut qu'on croie que vous ayez changé. Vous n'avez pas changé. Vous tenez un gosse, vous l'immobilisez, vous lui foutez un coup de poing dans la gueule. Parce qu'il est noir. C'est parce qu'il est noir que vous lui foutez un coup de poing dans la gueule. Vous n'avez pas changé. Vous êtes comme vos collègues. Et c'est pour ça qu'on paye des impôts. Et bordel, faut serrer bien les dents, hein. Et maintenant vous voulez nous foutre en esclavage? Vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. On se laissera pas mettre en esclavage, monsieur le préfet. D'accord? On s'en fout de l'écharpe à la con. On se laissera pas mettre en esclavage. D'accord? On se laissera pas mettre en esclavage. Ça n'a jamais marché dans l'histoire de l'humanité. Jamais. C'est bien clair. Ça n'a jamais marché. On va pas revenir en arrière, bordel. On ne reviendra pas en arrière. C'est quoi? Vous pouvez me parler au lieu de me regarder comme ça? Pourquoi vous me parlez pas? Alors arrêtez de me regarder, je vais mettre ça parce que je peux plus voir. Je peux plus voir ta tête. Je vais faire des cauchemars, c'est tout. Ah là, il y a bisbille, hein, parce qu'il y en a un qui se fout de la tête de l'autre. Hein. Resserrez les rangs, les mecs. Ah, enfin un peu d'air. Enfin un peu d'air. Ah. Disons, t'as peur de quoi avec ton gaz, ton masque? Je sais pas de gaz, c'est toi qui nous gaz. C'est toi qui nous gaz.
Au revoir. Ouais, pas trop tôt, j'espère. Bon, allez, oh, barrez-vous, là, c'est bon. Il va falloir nous laisser aller en République, hein, parce que nous debout, ça marche. Foutez-nous la paix une bonne fois pour toutes. C'est pas possible. Et donc là, pour faire un peu un petit récap de la situation sur place, donc entre d'Enfer Rochereau et Gare d'Austerlitz, ça se passait très bien. Il y a des incidents qui ont débuté là-bas et ensuite tout le long du parcours entre Austerlitz et la place de la Nation, ça a été tendu pour la tête de cortège. Gaz lacrymogène sans interruption durant toute la route. Une atmosphère qui s'est poursuivie un peu place de la Nation. Il n'y a pas eu des incidents d'une aussi grande intensité que... Salut. Souvent. Ah merci, c'est gentil, ça va? Ouais, très bien. Merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir de vous croiser dans des situations qui sont parfois un petit peu tendues comme ça. Alors oui, vous l'avez vécu en deux temps. Sur le premier périscope, c'était beaucoup plus calme. Et là, une situation qui est un peu plus... Ah vous voyez, là on est autour de la place de la Nation. Il y a des mouvements de la part des forces de l'ordre même à côté, parce que les forces de l'ordre sont vraiment extrêmement présentes. Et donc là ils sont en mouvement là-bas. On va voir un peu comment ça se passe, mais voilà un peu, hein. Il faut dire que ça s'est vraiment passé en deux temps. Et que là sur cette place de la Nation, vous avez ce cortège qui est en train d'arriver tout doucement ici, qui a été bloqué, qui a été disloqué d'ailleurs par les forces de l'ordre. Deux cordons de CRS qui coupaient la circulation, et puis ensuite gaz lacrymogène. Alors tout à l'heure, je sais pas si c'était des grenades assourdissantes ou des bombes agricoles, mais il y avait des pétards d'une très très grosse explosion. Vraiment, c'était très forte déflagration. Bon bah vous avez un policier qui est en train d'insulter des gens d'un stand vie parisien qui n'a rien à voir avec la manif, mais voilà, des policiers qui insultent une ambulance. Bon. Comme quoi on a des instants de vie, parisiens un peu particuliers. Et donc là on est autour de cette place de la Nation, dans les rues autour, les rues adjacentes à cette... à cette place de la Nation, vous voyez, c'est beaucoup plus calme aux alentours. Et donc là on va retourner sur la place de la Nation, on va faire un petit point, on va essayer de donner la parole à des gens pour voir un peu leur état d'esprit suite à cette nouvelle journée de mobilisation. Donc voilà, l'atmosphère qui est plus calme sur place depuis maintenant quelques minutes. On n'est pas face à pour ceux qui m'avaient suivi le 9 avril, on n'est pas du tout dans la même situation. On a vu vraiment des affrontements énorme entre forces de l'ordre et quelques personnes.
où là c'était vraiment très tendu. Là on est sur quelque chose de plus calme. Il y a eu des gaz lacrymogènes qui ont été utilisés, mais à un moment, à plusieurs reprises, alors qu'il n'y avait pas de situation de danger immédiat, juste pour faire évacuer un peu la foule. Donc bonsoir à tous, hein, bonsoir à tous ceux qui sont en train de suivre ce live Periscope. On est en train de suivre la manifestation Loi Travail à Paris, qui est partie d'Enfer Rochereau en direction de la place de la Nation. Ah bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ah, vous êtes en train de me suivre? Ah. Vous avez... Ah, c'est fort ça. Bah merci à vous, c'est gentil. Merci. Ah oui, malheureusement ouais, c'est bloqué. Bah, bonne soirée, à bientôt hein. Assez impressionnant, bah des fois vous voyez le monde est petit, on croise des gens qui suivent ce live comme vous et qui viennent de sortir par leur fenêtre et qui viennent de m'appeler en disant Rémi, ils sont chez eux et ça c'est très fort. Et donc merci monsieur, merci madame, c'était très sympa. Voilà, vous voyez que le monde est petit et donc là actuellement on va reculer, on va essayer de passer sur une autre rue parce que c'est actuellement bloqué ici. Donc on va essayer de faire le tour. Ah oui, il y a énormément de... En fait ce qui se passe c'est qu'au niveau de la place de la Nation, ils laissent le boulevard par lequel arrive le cortège plus ou moins libre de laisser rentrer les manifestants et après toutes les rues autour sont bloquées quoi. En fait en quelque sorte pour eux ça permet de contenir la foule. Et donc là vous voyez les rues aux alentours sont plutôt calmes. Depuis un balcon, c'est vrai que si j'avais un balcon à la Nation, là il donne pas sur on est au niveau de la rue du Fabre d'Églantine. Si on avait cette possibilité là, d'avoir un balcon place de la République, ce serait pas une mauvaise chose. Oui, on fait le tour, on va essayer de repasser de l'autre côté. Alors les drones sont interdits à Paris. On est à Nation. Je ne sais pas si je me suis trompé. Nation. C'est un cortège qui partait donc d'Enfer Rochereau jusqu'à Nation et ça s'est un peu envenimé à partir d'Austerlitz. Et depuis tout à l'heure, on bouffe des gaz lacrymogènes jusqu'à plus soif. Mais là, ça va mieux. Je suis en train de vous dire que la situation est en train de se calmer actuellement. Et on va aller voir du côté de la place de la place de la Nation, pardon. Tu sais, j'ai tellement l'habitude de parler de la place de la République à chaque fois que on a tellement l'habitude d'être là-bas. Ah, il y a du gaz lacrymo là. Merci et merci à tous ceux qui suivent ce live, qui le partagent depuis tout à l'heure sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Periscope. N'hésitez pas à inviter vos abonnés pour suivre la situation en direct, c'est extrêmement simple. Vous cliquez sur le nombre de viewers
en bas à droite, et en survolant un peu, vous avez déjà une option, c'est ceux qui veulent masquer les commentaires, bah, vous pouvez le faire. Comme ça, vous avez juste l'image. Et pour ceux qui veulent, eh bien, voir, qui veulent partager, bah, il y a le truc juste à côté. Ah bah là, on est à Nation, là, on y est. Hein. En fait, j'ai juste fait un petit tour pour vous montrer l'ambiance autour dans les petites rues à côté, parce que ça, on ne le montre jamais. Oui, c'est le même, c'est le même. Rémi Buzine sur Facebook, vous pouvez me retrouver comme ça. C'est pareil, REMY-BUI-SINE sur Facebook, c'est le même. Vous pouvez m'envoyer des messages et j'essaie de vous répondre dès que possible quand vous avez des choses à proposer, des suggestions, des critiques, des messages d'amour, des messages de compliments aussi. Ça fait du bien aussi, hein, parce que ça fait... Ma rémunération en quelque sorte, c'est vos sourires, hein, faut le dire. Hein. Donc oui, Rémi Buzine, REMY-BUI-SINE, n'hésitez pas à vous abonner sur mon Periscope et sur mon Twitter également. Lacrymo, eh oui, bah oui, lacrymo, voilà, ça manquait déjà. Donc là, il y a des lacrymos qui viennent d'être utilisés à nouveau. Et il y a des petits projectiles qui viennent de voler. Lacrymo. Ouais, là, c'est en train de s'envenimer à nouveau, là. Et attention, attention, là, il y a une charge de CRS juste derrière nous. On se retrouve bloqué là. Ah bah ok. Attendez. Attendez, on va se mettre en sécurité, on va essayer de se mettre en sécurité parce que là il y a les CRS qui viennent de charger. Waouh. En fait on n'a pas tant... Les SAS qui étaient plutôt en situation fixe depuis tout à l'heure, ils ont chargé d'un seul coup. Et vous voyez, j'étais au niveau du kiosque. Et là, ils sont arrivés d'un seul coup. Là. Alors, ils ne nous ont pas violentés, mais ils sont... Ouais, ça c'est assez fort, c'est qu'il y a tout le temps quelqu'un qui joue du... Et là c'est tendu d'un seul coup, il y a les CRS qui sont en train d'avancer. Il y a un projectile, il y a une bouteille de verre qui vient de partir là. Et là ça change. Oula. Grenade assourdissante. On va courir un peu, pardon. Parce que là c'est... Ah ouais, c'est super tendu là d'un seul coup là. Il y a eu gaz lacrymogène et ils ont lancé des... je sais pas si on peut appeler ça des grenades assourdissantes, mais c'est un peu ça quoi. Parce que ce qui a explosé, c'est eux qui l'ont lancé. Hein. Et donc là, gaz lacrymo. Voilà, sur toute la place là.
Donc là à nouveau... Ouais. Fais attention parce qu'il y a des mecs qui essaient de lancer des trucs sur les forces de l'ordre et ça attire plutôt sur les gens qui sont à côté. C'est pas forcément... Alors les affrontements sont quand même moins violents que la dernière fois. Parce que la dernière fois il y avait vraiment des jets de projectiles sans discontinuer. Ah, les rues sont fermées mais en même temps c'est normal, c'est parce que c'est une manifestation. Donc les gens ils arrivent où? Ils arrivent sur la rue, donc le périmètre il est bloqué à la circulation. Après les CRS bloquent toutes les rues aux alentours pour éviter peut-être que les manifestants partent dans les rues à côté, etc. En gros l'idée qu'ils essayent de faire c'est de centraliser tout le monde sur la place et que les gens quand ils doivent partir ils partent par le métro tout simplement. C'est un peu ça l'idée quoi. Alors une information de dernière minute extrêmement importante qui nous arrive en provenance de la préfecture de police qui parle, c'est une information officielle donc en provenance de la préfecture de police, et donc un policier est grièvement blessé en urgence absolue à Paris. Voilà, la préfecture de police annonce qu'un des policiers blessés est en urgence absolue à Paris. C'est une information donc confirmé à l'instant de sources officielles, c'est la préfecture de police qui l'annonce, donc un développement à suivre. Et a priori c'était en train de chauffer de l'autre côté de la place maintenant. Ça part un peu dans tous les sens parce qu'il y a justement il y a des gaz lacrymogènes de l'autre côté maintenant. Alors autant la dernière fois les incidents c'était simplement cantonnés sur un côté de la place, autant là c'est un peu ils sont moins violents, moins forts, mais ils sont un peu de tous les côtés. Là vous voyez de l'autre côté. L'utilisation de gaz lacrymogène. Donc on ne sait pas dans quelles circonstances ce policier a été blessé. Mais tout à l'heure c'est vrai qu'on a assisté à il y a eu des gros pétards qui ont explosé. On ne sait pas d'où ça venait exactement, c'était des grenades assourdissantes. Vraiment c'est très difficile de savoir d'où ça venait exactement. Mais on a eu une situation très tendue avec des très très fortes détonations. Et on se demande... Enfin moi j'étais très inquiet pour les gens qui pouvaient se trouver à côté de ces détonations là. Donc est-ce que ce policier a été blessé à ce moment-là? Ça c'est une bonne question. Mais il y a un moment donné auquel moi j'ai assisté qui était extrêmement dangereux pour les gens qui y étaient. Exactement, à Rennes, une personne est blessée à l'œil. Il y a 10 personnes blessées gravement, mais ouais, non, mais on vit des situations très chaudes. Hein. Malheureusement, c'est triste à dire, mais quand on voit les images, enfin ce à quoi j'assiste, on n'est pas surpris qu'il y ait des gens qui soient blessés grièvement parce que c'est très tendu, quoi, hein. Les pétards, les gaz lacrymogènes, les charges, les mouvements de foule, c'est très dangereux hein, par moment. Le moment, je vous dis tout à l'heure, avec les pétards qui est très très puissants, hein, qui ont explosé, c'était vraiment très très impressionnant. Hein. Si vous étiez dedans, je pense... Ah, oulala. Oulala. Attaque sur les forces de l'ordre, jet de projectiles et gaz lacrymo. Gaz lacrymo, oulala. Lacrymo. Lacrymo pour tous, hein. Là c'est... Alors il y a eu une charge de quelques personnes avec des projectiles et les forces de l'ordre ont tout de suite rappliqué avec des gaz lacrymo. Regardez.
Ah bah les syndicats sont loin, mais en général quand c'est comme ça, les syndicats quittent très vite la place, il y en a très peu. Bah là vous voyez, il y en a un avec le marqué CGT Yvelines, mais en général, il y a certains qui partent même avant la place de la Nation et qui prennent tout de suite les transports en commun. Parce qu'obligatoirement vous avez les gaz lacrymaux, etc. Cette ambiance qui est un peu tendue, donc c'est pas forcément le moment pour... Ah non mais une grosse mobilisation aujourd'hui à Paris, il y a beaucoup de monde qui ont... Et là il y a un autre mouvement de foule qui se prépare. Il y a un mouvement de foule là, à nouveau. C'est assez particulier hein, parce que la dernière fois les incidents s'étaient vraiment cantonnés sur charge des CRS actuellement. Et mouvement de foule de l'autre côté. Lacrymo, voilà. À nouveau lacrymo. Mais là ouais ça se passe un peu tout autour de la place hein. Vraiment une fois c'était la dernière fois le 9 avril c'était cantonné vraiment sur un coin de la rue. Il y avait un coin il y avait des manifestants d'un côté et des jets de projectiles sans cesse. Là on est sur une situation avec des charges un peu de part et d'autre. C'est un peu particulier pardon. Mais là les gaz lacrymaux à nouveau utilisés. Il n'y a pas vraiment d'affrontement direct entre les forces de l'ordre et les manifestants. Il y a quelques charges de temps en temps avec quelques jets de projectiles, mais c'est bien différent que... Alors vous avez le même comportement, par exemple des fois une personne qui essaye de casser le bitume pour avoir des morceaux de projectiles éventuellement à lancer sur les forces de l'ordre. C'est ce à quoi on avait déjà assisté le 9 avril et ce à quoi on assiste encore aujourd'hui, mais de façon beaucoup plus rare. Comme je vous dis, il y a beaucoup moins de jets de projectiles sur les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui, au moindre petit truc, directement appliquent avec des gaz lacrymogènes en très très grand nombre. Donc un peu comme le 9 avril, hein, fin de manifestation très compliquée à Paris. Vraiment une drôle d'ambiance, il ne faut pas se le cacher. Depuis la gare d'Austerlitz. C'est beau, le soleil revient. Puis il y a cette information assez particulière, hein, c'est que ce policier qui serait donc en urgence absolue, qui est en urgence absolue, c'est une information officielle. 2 policiers blessés, dont 1 en urgence absolue. Pas d'informations du côté des manifestants, mais ça c'est sur ce qui se passe à Paris. Donc, ce
qui montre vraiment qu'on a vécu des moments extrêmement chauds et depuis ce début de soirée, depuis ce milieu d'après-midi, pardon. Alors là c'est un premier chiffre et il vient de la préfecture de police, donc il faudra aussi voir du côté des manifestants. La préfecture de police donne un chiffre quand même assez élevé de mobilisation, qui parle de 14 000 à 16 000 manifestants pour la ville de Paris. Donc très forte mobilisation. Et bon, en plus comme vous savez, niveau préfecture de la police, les chiffres sont souvent un peu en deçà et du côté des syndicats c'est un peu l'inverse, donc il faut trouver un juste équilibre. Donc une mobilisation assez importante, parce que c'était un test pour la mobilisation, il faut le dire. Un gros test pour cette mobilisation. On est en pleine vacances scolaires, donc au niveau des étudiants, c'était de voir comment les étudiants réagissent dans ce genre de situation. Alors là je tourne un peu le dos parce qu'en fait on a comment dire, les lacrymos qui viennent vers nous, qui n'étaient pas lancés dans notre direction, mais avec le vent, parfois t'as un peu de chance, parfois t'en as un peu moins. Là j'en ai eu un peu moins parce que là le vent vient vers moi et les lacrymos qui ont été lancés là-bas, ça arrive ici. Les serrés sont chargés, mais il y a quelques minutes. Et donc il y a toujours cette atmosphère de gaz lacrymo qui est extrêmement désagréable. Donc les forces de l'ordre qui se trouvent tout autour des lieux de la place de la Nation. Charge de manifestants, jet de projectiles en nombre. Et réplique lacrymo. Ça arrive ici, on va courir parce que ça arrive ici. Puis ça a une bonne puissance les lacrymos, je vous le dis. Attendez un instant là, parce qu'il y a les lacrymos qui arrivent vraiment vers nous, vous voyez. Attendez un instant. Parce que là on a le vent qui est vraiment notre défaveur pour moi là. Voilà, ça va un peu mieux, mais il y a toujours, heureusement qu'il y a en même temps le vent permet nouvelle charge de manifestants. On va essayer de s'approcher un peu, trouver un angle, mais là regardez. Lacrymo. Et là des affrontements, là on est des affrontements. Jet de projectiles, gaz lacrymogène de l'autre côté. Alors qu'on a le kiosquier qui est juste à côté, il est toujours ouvert.
Gaz lacrymogène. Gaz lacrymo encore une fois. Je me suis mis derrière un kiosque. Ouais bah les kiosques c'est super, ça protège bien. Le kiosque il est toujours ouvert, hein. Il est stoïque. Ils vont charger là-bas. Ils vont aller charger là-bas maintenant. Rapproche-toi. J'aimerais bien t'y voir. Bah écoute, il faut aussi être conscient de sa sécurité, hein. Mais tu peux venir, hein, c'est la place de la Nation à Paris, t'es le bienvenu, hein, si tu veux venir tourner des images, y a pas de souci, hein. Donc il y a des gens qui filment peut-être plus près, bah peut-être, mais c'est leur problème après, hein, c'est leur sécurité aussi. Il faut toujours trouver un juste milieu entre l'angle de vue que je vais vous proposer et la sécurité personnelle. Il y en a certains qui approchent peut-être parfois trop près, quoi, donc... Donc là on peut s'approcher un peu, mais il faut quand même faire un juste milieu entre les deux, quoi. C'est-à-dire qu'on approche, certes, mais avec raisonnement. Comme je vous dis, c'est une situation qui est tendue, il y a des jets de projectiles, il y a les gaz lacrymaux qui partent un peu dans tous les sens. Il peut aussi y avoir des gaz lacrymogènes qui vous tombent dessus, donc... Ah bah la TV c'est pas pareil, hein. Puis en plus quand vous avez une carte de presse c'est un peu plus évident. Il y a certains journalistes qui mettent leur carte de presse en évidence. Moi je suis beaucoup plus vulnérable avec un simple téléphone portable dans mes mains que des journalistes qui eux ont du gros matos, quoi. Ouais, il y a des pavés parfois qui sont... Mais là voilà, ça a l'air un petit peu plus calme maintenant. Ah, il me faudra une assurance en ce moment, ouais, pour ça. Ouais. Il n'y a pas d'avenir et pas d'autre solution que de revenir brûler nos sangs de rétention. Donc là on revient de l'autre côté de la place, là où le cortège est arrivé il y a quelques minutes. Et là vous voyez ce qui est assez... Il y a un peu plus d'ambiance par ici parce que les syndicats sont arrivés, c'est plus calme. C'est plus calme ici. Donc voilà, vous en avez qui ont du gros matos. Voilà, vous voyez, le casque, le masque. Ça c'est du vrai matos de presse, hein, vous voyez. Le casque, le masque pour respirer, les gros appareils photo qui vont avec, ça fait toujours plus de crédibilité. Quand vous filmez avec votre téléphone portable, les forces de l'ordre, ils vous prennent pour un badaud qui est là et vous êtes là en train de filmer, donc du coup, pour eux, vous êtes dans les manifestants, hein, donc vous n'avez pas la même protection que la presse, même si la presse n'est pas non plus à l'abri d'avoir des problèmes, hein. Et donc voilà un peu ce qu'on peut dire actuellement sur la situation ici actuellement. C'est un peu plus calme depuis quelques minutes là. Ah non, bah non, il y a des gaz lacrymaux là qui viennent d'être lancés à nouveau.
En fait, ça fait le tour de la place depuis tout à l'heure. C'est assez déconcertant comme situation.